On va s'intéresser aujourd'hui à la façon pour passer d'un intervalle à une valeur absolue. Donc la méthode sera toujours la même. Je considère un réel x qui appartient à l'intervalle moins 2, 2. La première chose que je vais faire, je vais placer le milieu de l'intervalle moins 2, 2. Donc moins 2 plus 2 divisé par 2, ça fait 0. Et si je regarde bien, il y a un élément de symétrie par rapport à ce milieu. Et si je prends une valeur x qui appartient dans l'intervalle, je me rends compte que la distance qui est formée par rapport à l'origine sera automatiquement plus petite que la moitié de l'amplitude de l'intervalle, c'est-à-dire ici, plus petite que 2. Donc ça veut dire que la valeur absolue de x va être inférieure ou égale à 2, puisque je vous rappelle que la valeur absolue, c'est la distance d'un point par rapport à l'origine quand on parle de la valeur absolue de x. Dans ce cas-là, j'ai pris un intervalle qui avait la particularité d'être formé de deux intervalles. Donc, on va aller à la réunion de deux intervalles. La méthode est toujours la même. Je vais déjà essayer de trouver l'élément de symétrie. Donc, moins 3, 3. L'élément qui est symétrique, c'est 0. Cette fois-ci, je me rends compte que si je prends un élément x ici ou ici, la distance par rapport à l'origine sera cette fois-ci supérieure à 3. Donc, je vais avoir que valeur absolue du x supérieure ou égale à 3. Ça, c'est plus facile. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand ce n'est plus l'origine qui est le milieu du segment considéré? Exemple, je prends l'ensemble des valeurs x qui sont dans l'intervalle de 8. Je vais toujours faire la même chose, je vais chercher l'élément de symétrie de cet intervalle. Ça veut dire le milieu. Alors comment on trouve le milieu? 2 plus 8, 10, 10 divisé par 2, 5. Là, je me rends compte que ce milieu va créer une distance de 3 de chaque côté. Donc si je m'intéresse à un point qui est dans cet intervalle, la distance par rapport à 5 sera plus petite que 3. Or, la distance par rapport à 5, ça sera la valeur absolue de l'écart entre les deux valeurs. L'écart entre deux valeurs, ça s'appelle une différence. Donc, l'écart entre deux valeurs en valeur absolue sera inférieur ou égal à 3. Puisque je vous rappelle qu'une valeur absolue correspond à une distance, donc est toujours positive. Ici, c'est la même chose, sauf que quand je prends le milieu, je vais avoir une valeur qui n'est pas négative, donc je vais modifier pour qu'elle le devienne. Par exemple, moins 2, 0. Quand je prends le milieu, moins 2 plus 0 divisé par 2, je me rends compte qu'il est à l'abscisse moins 1. Si je regarde bien la distance qui correspond à la moitié de l'intervalle, cette distance fait 1. Donc tous les points qui seront dans cet intervalle seront à une distance inférieure ou égale à 1 de moins 1. Or, l'écart entre deux nombres, c'est la différence entre ces deux nombres. Donc ça va me donner comme une équation, valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire valeur absolue de x plus 1 inférieur ou égal à 1. Ce 1-là correspond à la distance qui correspond à la moitié de l'intervalle et le moins 1-là correspond au milieu de l'intervalle considéré. Voilà!